Stéphanie Dumilly de Malenfry, j'écoute. Ah, Marie-Charlotte, tu as eu mon message, ma chérie? Oui, ça y est, je l'ai quitté. Enfin, 5 ans en Ardèche à faire du fromage de chèvre. Je n'en pouvais plus. Bon, tu sais, je me rends compte que François et moi, nous ne venions vraiment pas du même monde. Non, arrête, je ne dis pas ça parce que je suis aristocrate. Et puis bon, les types avec les cheveux longs qui font de la guitare sur la plage, c'est bien quand on a 20 ans. Mais quand on en a 30, non. Quand on en a 30, ce qu'on veut, c'est un petit gros bien sympa avec une jolie carte bleue. Ah, que veux-tu? Il y a un temps pour s'amuser et un temps pour se marier. Je me suis trompée. J'ai épousé celui avec lequel j'aurais dû m'amuser. Bah, ma chérie, tu pleures? Oh bah non! T'as déjà pleuré à mon mariage, tu vas pas te remettre à mon divorce. Allez, on s'accroche. Hop, hop. Écoute, je ne peux pas te parler trop longtemps aujourd'hui parce que j'attends des appels pour la colocation. Oui, je sais. On ne sait jamais sur qui on peut tomber, mais bon. Les loyers sont tellement chers ici à Paris, et puis là, depuis le divorce, je suis un peu raide. Écoute, sais-tu à quoi j'ai pensé? La première qui arrive à dire mon nom en entier sans se tromper, je la prends. C'est drôle, non? Ah, je crois d'ailleurs que j'ai un double appel. Écoute, promis, je te rappelle, on parle de tout ça, hein? Allez, bisous, kissou. Bisous. Stéphanie Dumilly de Malenfry, j'écoute. Ah, vous appelez pour l'annonce? Bien sûr, l'appartement est toujours disponible. Ah, vous êtes dans le quartier? Mais pas de problème, vous pouvez passer de suite, je suis libre. Je suis au 254 rue Le Courbe, 4e étage. Voilà. Et bah parfait, madame. On fait comme ça. À de suite. Au revoir. Oula. Stéphanie Dumilly de Malenfry, j'écoute. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que cet accent? Les nouns. Non, pardon, madame, je ne connais pas les nouns. L'annonce. Vous avez un petit accent, vous, non? Bah oui, l'appartement est toujours disponible. Oui, vous pouvez passer dans l'après-midi, pas de problème. Votre nom? Wallwood. Non, c'est pas ça, apparemment. Wallball. Toujours pas? Byball, peut-être? Bon, écoutez, on va rester sur celui-là, hein, ça ira très bien. Alors moi, je suis au 254 rue... Non, doucement, attendez. Rue Le Courbe, 4e étage. Voilà. Et ben on fait comme ça. À cet après-midi. Bye bye. Ah, bye ball. C'était bien ça votre nom. Au revoir. Waouh. Entrez, je suis là tout de suite. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est vous, Stéphanie Dumilly de Malenfry? Oui. C'est la première fois qu'on arrive à le dire en entier, sans se tromper du premier coup. Bah moi c'est Brigitte, c'est ici pour l'appartement. Oui. Et comme ça on va chercher une colocataire, hein? Oui, effectivement. Bah écoutez, j'espère que ce sera moi. Et vous avez toujours habité ici dans Paris, vous? Oui, enfin, non, disons que j'habitais ici, puis je viens de Non passer... mais attendez, je coche oui ou je coche non, hein? Ben là, je viens de passer 5 ans en Ardèche, mais bon... Ah, petite au pluriel. Bienvenue dans le clan. Vous aussi? Dès que je suis balai, I comme il est temps, V vite oublié, O comme olé, R comme revivre, C comme Cocu. et plus jamais la même erreur. Et oui, nous sommes des femmes divorcées. Il a l'air de vous mettre de bonne humeur, vous, votre divorcé. Oh, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une renaissance. Ah non, pour moi, c'est un peu moins la fête dans ma tête. C'est lui qui est parti. Oh mon Dieu, je suis désolée, je ne savais pas. Vous pouviez pas savoir. Puis vous savez ce qu'on dit, un perdu. Voilà, c'est 10 années de recherche. Et je vous cache pas qu'avec mon physique, il faut aimer la recherche. Ah ça non, je voulais dire. Un perdu, tu t'y retrouvé. Oh allez, on dit bien que les cimetières sont remplis de gens irremplaçables.
table. Je vais faire ça, moi je vais prendre une pelle et je vais aller m'en chercher un. Je me suis dit, vous êtes réconfortante. Et puis cet appartement est tellement joli, je vais aller visiter les chambres, mais attention, ça me plaît. Oh, que c'est joli! Oh là là! Mais c'est magnifique cette décoration là! Mais quelle belle idée d'avoir mis du noir partout sur les murs des chambres. Après un divorce, ça tenait le moral, ça. Bon, je crois que je vais prendre la chambre du fond à droite, celle où il y a le petit Jésus au-dessus du lit. Ça vous dérange si je décroche le palestinien? Je vous demande pardon? Bah que si un matin il tombe sur ma tronche, ça va pas arranger ma vie sexuelle. Très bien, et sinon vous faites quoi dans la vie, Brigitte? Écoutez, je suis victime de la mondialisation. Hein. Je reviens d'Allemagne où j'étais sportive de haut niveau. Non mais sérieusement? Bah oui, sérieusement. J'étais monteuse de poney russe. J'ai dû arrêter ma carrière du jour au lendemain à cause d'un un terrible accident qui a mis un terme à ma carrière de joquette. Ah oui, un très très grave accident alors. Ah mais c'est pas moi l'accident, c'est mon poney. Il s'est pendu. On n'a jamais su pourquoi. Des problèmes familiaux peut-être. Moi, il m'en avait jamais parlé. Mais bon, vous pouvez pas parler des conditions. Oui, pour les conditions, c'est 500 € par mois plus le tir des charges. Enfin, pour peu qu'on trouve une troisième colocataire. Attendez, mais 500 € chacune? Eh bien oui. Quoi, c'est pas donné, hein? On est plus à tard, hein? Mais ceci dit, c'est tellement joli et je me suis tellement privé toute ma vie. Allez, je réfléchis même plus. Je prends. Ah bon? Vous prenez? Oui. Superbe. Et vous comptez emménager comment? Allez! Je suis votre nouvelle colocataire. Splendide. Bon, vous faites ça, peut-être je vous offre quelque chose à boire. Ah bah volontiers. Alors, je regarde ce que j'ai. Alors, j'ai du Coca Light, Orangina Light, jus de pomme Light, ah, et un jus d'orange Light. Vous aurez pas plutôt un saucisson? À light. Attention que pour la rigolade, je suis pas la dernière, moi. Hein. À Tarbes, je fracasse. On va bien s'amuser. Mettez-moi un petit jus de pomme liche, là. Ça ira. Ne me dites pas que vous faites attention à votre ligne. Oh, évidemment, je fais attention à ma ligne. Je suis comme n'importe quelle femme. J'ai besoin d'être désirable. Alors, moi, je me suis inscrit à un nouveau club de sport. Je ne sais pas si vous connaissez le moving. Ah, yes, j'en ai entendu parler. Alors, c'est un petit peu chéro, mais bon, c'est trop bien, il y a tout, hein. Hammam, jacuzzi, piscine. Bon, le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut s'y inscrire pour 4 ans. 4 ans. Et vous devez perdre combien? 4 kilos. 4 kilos en 4 ans. Faudra pas y aller trop souvent, hein. À ce rythme-là, vous allez jeudi, faites pipi et vous revenez. Je me moque, mais c'est pour exorciser. Hein. Moi, des régimes, j'en ai fait toute ma vie. Attention, vous me voyez toute fine, j'ai pas toujours été comme ça. Hein. À moi, quand je suis né, j'étais plus prévu pour être un bonnet qu'une femme. Alors, mon grand-père, il voulait qu'on m'appelle que... C'est le taxi. Je bavarde, j'ai oublié mes bagages. Je reviens. Ah, vous avez besoin d'aide, peut-être? Non. Ça va aller comme ça. Hein. Il y en a pour 2 minutes, je reviens de suite. Oui, bah ça va le Pakistanais, je vais pas klaxonner toute la vie, non. Stéphanie Dimili de Malenpris, j'écoute. Ah, Chantal, tu as eu mon message. Ardèche, fromage de chèvre, j'ai quitté. C'est bon? Oui. Écoute, j'aurais adoré discuter de ça avec toi, mais je vais pas trop pouvoir là. Oh non, 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 rien de grave, c'est un petit peu particulier. Oui, promis, je te rappelle, on en discute, on papote, tout ça. Bisous, bisous, kissou, kissou. Je
secrétaire, j'ai acheté bonsaï, il n'arrête pas de grandir. Et mes bagages, impeccables. Merci beaucoup, le Pakistanais, et un bon retour, hein? C'est ça, et ton pourboire, tu demanderas à Ben Laden. Pas mal avec ces trucs, c'est lourd, quoi. Mais, dis donc, Brigitte, vous venez avec toute la maison? Ah non, c'est mon mari, il était maroquinier. Tu sais comment ça va, t'épouses un maroquinier, chaque anniversaire, t'as une valise. Vous avez compris, si j'avais épousé un turc, je venais avec 3 kebabs. Heureusement qu'il n'était pas du tout. Ça aurait été lourd. Excusez-moi, quand c'est drôle comme ça, j'ai besoin d'intérioriser. Bon, maintenant pour les colocs, on pourrait peut-être se tutoyer, non? C'est comme vous. Tu préfères. Eh ben écoute, je vais poser ça dans ma chambre et puis je vais te raconter ma vie et sans doute toi la tienne. À de suite. Faites. Fais à ton aise. Entrez, c'est ouvert. Hello. Eh bien, je vous en prie. Faites comme chez vous. Oh, I'm Mary. Ah, Bible. Marie Bible. Comment tu m'as reconnue? L'instant, je dirais. Stéphanie Dumilly de Malandry. What? L'appartement est déjà pris? Non. Stéphanie Dumilly de Malandry. C'est mon nom. It's my name. Je suis aristocrate. J'ai du sang bleu. Et ça ne te fait pas trop mal? Anyway. C'est vraiment super nice ici. Merci, mais vous savez, nous les femmes, avec un petit quelque chose, on arrive à faire des appartements superbes. Les hommes sont plus forts, avec quelque chose de plus petit encore. Ils arrivent à nous faire des babies. Oh, mais vous avez des enfants, peut-être? Vous êtes mariés? Non. C'est Madame Bible. Et enfin, maintenant, il faut me mettre dans les étapes. Ça a bougé dans le sac. Ah, ça a bougé, je suis sortie. Il y a une bête là-dedans! Il y a une bête là-dedans! Ah! Kiki. My hamster. Where is my hamster inside? Ah bah c'est sûr, il va courir moins vite. Mais ceci dit, vous serez la star d'avoir un tout plat comme ça. It's okay. He's alive. Ah oui, on a eu la trouille, Madame Pitbull. C'est Bible, son J'ai nom. compris, Pitbull. I'm so sorry. I'm way too intense at the moment. I'm in a Wow. Doucement, on comprend rien du tout là. Alors oui, doucement et en français, s'il vous plaît, parce que bon, Méline Tarbes. Oh non, c'est juste, je sais pas comment expliquer, mais je viens de... Bienvenue dans le clan. Oh, you too? Dès comme du balai, il comme il est temps, vais vite oublier, oh comme le relais. Ça va aller, Madame Boulabi. C'est Bible, son nom. Je me suis dit pour un nom à la con, elle avait vraiment un nom à la con. Elle. Ah, Mais essayez de voir le côté positif des choses. oh, mais je ne pleure pas de tristesse, là. Je pleure de joie. La rouge pour les canards, la rouge. Oh, tu dois être la maman de Stephanie. C'est qu'elle est rigolote, la sœur d'Harry Potter, hein. Moi, je suis Brigitte, je suis la colocataire, il faudra faire avec, hein. Et arrêtez de pleurer tout le temps comme ça, on dirait une alarme de bagnole, là. C'est vrai. Je pleure,
de l'humour, la Spice conne, là. Tu veux bouffer ma salade? S'il vous plaît, on se détend, voilà. Sinon, pour les conditions de l'appartement, c'est 500 € par mois, chacune, plus le tiers des charges. Oh. C'est dommage, l'appartement me plaît tellement, mais je n'ai pas beaucoup de money en ce moment. Ah, mais ça, c'est pas grave, j'ai la solution. Tu fais la même chose que vers André et va dans l'autre sens. Moi, je l'aime pas du tout. Viens, Kiki, on s'en va. Voilà, prends ta crêpe et dégage. Attendez, on peut peut-être trouver une solution, 450 € par mois. Non, mais ce n'est pas bien grave. Je vais repartir dans mon chez-moi, à Thionville. Et je vais faire une petite dépochette. Non, non, attendez, 400 € par mois. J'expliquerai à tout le monde que c'était la faute de Bridget. Et de Stéphanie. Oh, non, attendez, 350 € par mois, dernier prix. Vendu. Oh, puisque vous insistez autant, je reste. J'ai pas énormément insisté, hein. Oh, je suis tellement happy d'être votre nouvelle colocataire. Oui, moi aussi, c'est la fête dans ma tête, mais j'intériorise. Hein. Je suis pas contente, hein. Si elle paye moins cher, nous on paiera plus cher, c'est mathématique. Hein. Brigitte, détends-toi, ce n'est pas très grave. Et puis si un jour on a des petits soucis d'ordre financier, Marie nous dépannera. Ça risque pas de m'arriver. Pardon? Je parlais à moi-même. Ah, t'arrives à te parler à ton toi-même, hein? Bah demain, lui, tu peux pas t'avancer 500 € par mois. Bon. Nous voilà toutes les trois réunies. Nous avons une jolie Marie, une brave Brigitte et une Stéphanie. Voilà, il manque plus que Charlie, on a les drôles de dames. Mais bon, vous avez compris. 3 femmes, 3 divorces, champagne. Ah non. Je ne peux pas boire le champagne. Ça me rend nostalgique et Je pense à Dominique. Oh, la pauvre. Ah oui, la pauvre. Et toi, Brigitte? Ah, moi, je pense à rien du tout, par contre, ça me fait rôter. Moi, voyez-vous, ce que je ne supporte pas, ce sont les hommes qui boivent. Ah, moi, là-dessus, je vais devoir vous faire une confidence. Hein. Les hommes qui boivent, je suis bien obligé de faire avec. Hein. Ma plus grande nuit d'amour, c'est la nuit du Beaujolais nouveau. Hein. moi, ce n'est pas tant l'alcool qui me dérange avec les hommes. Ce qui tue, c'est la roustine. La roustine? La routine. La roustine, c'est pour les pneus de vélo. Godasse. La routine. Tu veux parler de ce merveilleux moment où ton mari rentre à 19h, enlève son manteau, s'installe dans son fauteuil, allume sa télévision, regarde son question pour un champion et t'assène tes sublimes questions à la con. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est de ça dont tu veux parler. La routine. Non, moi, ce qui me stressait avec mon ex, c'est la lunette de toilette. Non, mais je sais pas comment ils le font, mais savoir, ils le font exprès, hein. Je sais pas, ils doivent se penser qu'elle est trop longue et qu'ils peuvent pas s'avancer un petit peu. Et nous, les filles, on fait comment? On fait du parachutisme. Et un matin, j'ai pété un câble. Je suis allé chercher au lit. Hein. Je dis, viens voir, viens voir. Viens voir! Qu'est-ce que t'as fichu, là? Qu'est-ce que t'as fichu avec ton kiki, là? Elle a pété la broche dans les chiottes! Je lui ai fait un collier avec la lunette des toilettes. Et quand on se connaîtra mieux, je vous dirai où a fini la brosse. Je n'arrive pas à croire qu'il n'arrive pas à viser la dame! Pardonnez-moi. Mais la lunette des toilettes, ça me tient à cœur. Bridget, je te sens juste un tout petit peu stressée. Non. Ah, si elle est tendue. Je pense que ce qu'il lui faudrait, c'est une bonne tisane au thym. Oh, yeah, good idea. Bridget, tu veux une tisane au thon? On a pété de ton, là.
si, elle m'a regardé dans les yeux. Je te dis qu'elle m'a traité comme ça. Je pense qu'elle voulait dire tant. Écoute-moi bien, Mary Poppins. Si je t'entends encore une seule fois me traiter de toi. Oui, bah ça va, on peut rigoler, merde. C'est long, Brigitte. Il faisait quoi ton ex dans la vie? Je te l'ai dit, il était maroquinier sur Clermont-Ferrand. Oh, moi aussi j'ai connu un Marocain. Timmy. C'est vraiment une quiche, celle-là. Un maroquinier, un fabricant de sacs à main. Godasse. Wait, il fait des sacs à main, il dit godasses. Bon, moi là, j'avance. Et sinon, j'ai entendu dire que Clermont-Ferrand, en termes d'ambiance, ça pète sa race, non? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, d'ailleurs, c'est connu pour ça, Clermont-Ferrand. Hein. Ah, si t'as pas le moral, il faut sortir à Clermont-Ferrand. Hein. Mais tu sais, il n'y a plus que 3 villes où ça bouge dans le monde. Hein. T'as New York, Tokyo et Clermont-Ferrand. Il y a des villes où il ne se passe rien. Hein. Mais alors là-bas, il ne se passe rien. Je suis médisante. De temps en temps, il y a une grève chez Michelin. Mais le temps d'être informé par la CGT, de s'habiller, de se maquiller, la grève est finie. Je me dis, c'est peut-être ça qui a tué mon couple au final. Les grèves de Michel? On a encore pas l'autre. La roustine. Le fait qu'il ne se passe rien, il donc toujours la même chose. Parce que quand je dis qu'il ne se passe rien, c'était pour moi. Hein. Lui, il avait la belle vie. Il faisait le camp toute la semaine et le dimanche, football. Si je peux me permettre, il avait l'air un peu beau, ton ex. Il me fait vraiment penser à mon Mamadou. Il semblerait qu'elle n'ait pas fait que l'Europe. Le problème avec les hommes, c'est qu'au début, ils te disent ce que tu veux entendre, que tu tombes amoureuse de eux. Et c'est seulement après, ils te montrent leur vrai visage. Et alors, il était noir. C'est vrai qu'il aurait pu te le dire dès le début. Oh, allez, les filles, nous ne sommes pas les plus à plaindre. Imaginez, on aurait pu avoir des enfants sur les bras. C'est vrai, les filles. On s'accroche, on se bat. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting till the end. Avant de fight, tu vas découvrir Rexona, toi. Elle a pas d'enfant sur les bras, mais sous les bras, elle a toute l'Angleterre, hein. C'est pas possible, t'es morte et tu le sais pas. Donc, je vais essayer de terminer mon histoire avant de crever, si vous voulez bien. Oui, il est parti du jour au lendemain comme ça, sans rien du tout, sans prévenir, comme un lâche, comme un homme, quoi. Hein. Il y avait juste un petit mot sur la télé. Je suis parti. J'ai pas de regret, c'était un con, il a mis un D à parti. Tu sais, Brigitte, quand j'ai quitté mon ex, moi aussi je n'ai laissé qu'un petit mot sur la commode. En y repensant, je crois que j'ai mis 2 R à partie. Y a pas 2 R à partie? Moi, le calcul mental. Elle doit avoir un QI qui frise la congélation. C'est un cerveau, c'est une clim. Enfin bon, voilà. Moi, depuis, j'essaye de me reconstruire. Mais attention qu'un divorce, c'est pas évident. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est que quand on se sépare, on dit plus que du mal de l'autre. C'est dingue, ça. Alors qu'il y a des bons moments quand même. Hein. Moi, quand on m'interroge, je dis voilà. J'ai été heureuse pendant 27 ans. C'est pas mal, ça. Hein. J'ai eu la chance d'être heureuse pendant 27 ans. Et après que je l'ai rencontré. Et quand tu divorces, il y a tout qui change. Même les chansons d'amour, tu peux plus écouter les mêmes choses. Les Edith Piaf, les François Valéry, mais les paroles elles te fracassent la tranche. Le pire c'est le punk là, Goldman. Avec sa chanson, elle met du vieux pain sur son balcon. Bah quand tu as divorcé, le bateau Goldman, tu l'as là. Hein. Alors moi je dis, il faut tout faire pour essayer de sauver son couple. Moi j'ai tout fait pour essayer de sauver mon couple, tout. Je me suis même remise en question physiquement. C'est pour vous dire, hein. Ah bah oui. Je me suis dit, si j'achetais de la lingerie, pour essayer de raviver la flamme, tout ça, j'ai couru comme une folle sur les grands boulevards. Je suis rentrée comme une dingue chez Obad. Ils m'ont dit non, vous c'est à côté chez Obid. Par contre, je me suis fait plaisir. Hein.
J'ai acheté les balles noires, les collants noirs, les guêpières noires, les porte-jarrets noirs. Je vais m'acheter le petit masque noir, je vais me faire un peu sexy, eyes watch you, tout ça. Vous m'auriez vu. J'étais comme ça dans le canapé. J'étais chaude comme une baraque. Il est rentré à 22h. Il a posé son manteau. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit « Alors, Batman, qu'est-ce que je mange ?» Moi, je n'avais pas acheté les oreilles, hein. Alors, tous les matins, je me lève et je me fight. Je fais partie de ces femmes divorcées qui ont de la chance. Je suis encore jeune et belle. Bon! Excusez-moi, mais un physique pareil, ça a besoin d'énormément de sommeil, hein. Allez, bonne nuit. Attendez les filles, vous n'avez rien prévu demain matin? No. Pourquoi? Ben, je me disais, comme c'est notre première nuit en tant que colocataire, peut-être que demain matin on pourrait prendre le petit déjeuner ensemble tout de même. Ah, mais quelle belle idée! Ah oui, ça me fait tellement plaisir d'avoir retrouvé mes copines. Allez, je me lèverai plus tôt et j'achèterai des pains au chocolat. Non. Pas du pain au chocolat. Tu vas pas me dire que tu as eu une aventure avec un pain au chocolat. C'est pire. Un croissant? C'est Jean-Philippe. Il adorait les pains au chocolat. Je suis pas sûre qu'on va s'entendre, moi. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Besoin de rien, envie de toi. Bonjour Brigitte. Salut, Steph. Bien dormi? Écoute, bien, toi. J'ai une petite requête. Est-ce que tu pourrais changer de chanson? C'est tous les matins la même, mais c'est pas que je l'aime pas, hein, mais... Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, c'est un peu une obsession. Eh, Steph, je veux pas dire, hein, mais ta nappe, elle a vraiment des couleurs ridicules, hein. Comme quoi on peut être aristocrate et avoir des goûts de chiottes. Alors Brigitte, pour ton information, ce n'est pas une nappe, c'est ta jupe. Je l'ai mise au pressing hier et je l'ai laissée sur la chaise de façon à ce que tu puisses la ranger dans ton placard. Donc mes goûts de chiottes. Ah oui. Ah bon, bref. Je vais mettre un peu de musique, hein, ça va nous détendre. Bonne idée. Mais du pas sur son balcon, pour attirer loin dans les pigeons. Pour clôturer ce journal des statistiques, 83% des couples qui se marient avant 25 ans divorcent dans les 3 ans qui suivent leur mariage. 60% des femmes mariées avouent ne jamais connaître le grand orgasme avec leur mari. Et enfin, 83% des femmes qui divorcent ne retrouvent jamais de mari. Pardon? J'ai dit 83% des femmes qui divorcent ne retrouvent jamais de mari. C'est quoi répète ce con? Ben, c'est toi qui me l'as demandé, Godas! 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 Mais oh, ça va, oui. Oh, tu te rends compte, Brigitte? Les statistiques comme ça dès le matin, c'est à te donner une pêche. 83% des femmes ne retrouvent jamais de mari après le divorce. J'espère vraiment qu'on fait partie des 62% qui restent. C'est plus un tonneau que j'ai, c'est toute la cave, voilà. Bon, Steph, je suis pas du genre à balancer les copines, mais là quand même, la british, j'en ai ras le pompon, hein. On est droit à coloquer, et elle me font rire. Déjà qu'elle paye moins cher, elle fait jamais la vaisselle, elle fait jamais le ménage, elle rentre tous les soirs à 4h du matin, et à chaque fois avec un pompier différent. Mais attends, il y a plus de pompiers dans son lit qu'à la caserne. Et t'as vu l'heure de là? Elle dort encore? Moi je vais la réveiller. De toute façon je l'aime pas, elle, ça, je l'aime pas. Brigitte. D'accord. Mais s'il te plaît, fais doucement. Je me connais. Justement.
Je vais essayer de me frayer un chemin entre les casquettes. Ah, mais c'est le colonel aujourd'hui. Bonjour, colonel. Non, repos, ça va. Ah, mais il y a caporal aujourd'hui. Bonjour, caporal. Allez, la British. On se réveille! Voilà, réveil du matin, réveil câlin. C'est la raison pour laquelle j'ai justement précisé en douceur. Et ils prennent encore les inscriptions, la caserne? Mais elle broute à tous les râteliers, la British. Ah voilà. Vive la diversité. Bonjour, Marie. Bien dormi? Like a baby. Ouais, bah nous aussi elle a dormi, figure-toi, quand t'es dodo que je fasse là, je te comprends. Elle a bien dormi, jusqu'à ce qu'on écoute les infos. Figure-toi qu'on vient d'apprendre que 83% des femmes qui divorcent ne retrouvent jamais de mari. Wait, de mari ou d'amant? Ah non, ils ont pas fait de statistiques pour les banquiers. Tu m'as fait tellement peur. Ceci dit, elle a pas tort, imagine, on finit nonne. Mais non, Steph. Ce qu'il faut faire, c'est lire une annonce dans le journal et faire défiler tous les célibataires de la city dans notre lit. Mais ça va pas, il y a que les malades qui font ça, hein. Ah, elle a raison de ne pas faire ça. Pourquoi tu l'as déjà fait? Oui, je fais. Raconte. Ok. Les filles, les filles. Ça va! C'est calme les pentades, hein. Je pense que c'est toi qui as besoin et tu calmes down. Oh bah je suis très calme d'autre, c'est bon. Bon, ceci dit, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Les aille bien. Ils ont pas besoin de ça, ils sont déjà pris. Hey. Enfin, tu sais, Brigitte, il en suffit de un et d'un bon et c'est parti, mon kiki. Après Bridget, elle a pas tout à fait tort. Les mecs, ils mettent ce qu'ils veulent là-dedans. Ils peuvent te dire « Ah, je me sens à James Dean !» Après, quand tu le vois, pire que Mr Bean. C'est vrai, mais bon, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Ah non, calme-toi. Ces journaux, c'est pour changer tes pneus, pas ton mec. Hein. J'ai le droit de vivre dans ma propre maison? Oh! Tu trouves? Ah, bah voilà! Homme, 45 ans, Ah, bel âge, bel âge. 1m49. Peut-être que c'est une annonce qu'il a mis en 2 fois. Hein. Mais tu te rends compte qu'il est presque plus vieux que ce qu'il est grand. Il doit avoir le front qui sent les pieds, lui. Attendez, c'est pas fini. 181 kilos. Ah, voilà. C'est pas un homme, c'est un Kinder Surprise. Passionné de pêche, cherche femme fatale. Steph, avec un physique pareil, heureusement il aime la pêche. La seule chose qui va le rappeler, c'est un ton. Elle m'a traité de taux encore. Hein. Ah si, si, si. Ah si, je t'avoue. Si, si, tu m'as traité de taux, tu regardes dans la direction que tu m'as dit. Je suis au-dessus de tout. Parlant de taux, j'en connais une super bonne sur les taux. Ah oui? Attention, celle-là, elle fera passer. Vous savez où c'est le meilleur endroit pour choper du thon? Non? C'est en boîte. Parce que c'est la boîte. Malheureusement, j'ai mon public. Hein. J'en ai marre d'être la seule à travailler. Moi aussi, je vais lire, hein, j'ai le droit. Merci de trouver l'annonce. Ah, voilà. Homme, 36 ans, sportif et commerçant, recherche une femme de profil. Impeccable. Comme ça, on se verra pas trop souvent. De profil? Ah, même profil. Me disais aussi, tu lui as dansé, chérie?
Apollon. Ah. 87 ans. Ça doit être l'Apollon d'origine. Recherche sur l'aphrodite. Elle aura au maximum 25 ans. C'est pas possible, il a dû mettre en euros là. Et elle sera grande et belle. Bah bien sûr. La jeune femme de 25 ans, grande et belle, comme si elle allait l'appeler ce fossile. Attendez, mais c'est des journaux de Paris ou de Lourdes là? Non. Honnêtement, les filles, je pense que ce n'est pas ça la solution à notre problème. Je pense qu'il faut que nous rédigions nous-mêmes une annonce, qu'on la poste dans le journal et qu'on attend qu'on nous appelle. Si, je vais chercher de quoi rédiger une annonce. On va faire une annonce. Mais attendez, vous allez pas écrire 3 femmes divorcées recherchent mari. Ça va faire professionnel ça. Hein. Si vous voulez faire votre annonce, d'accord, mais chacune indépendamment de celle des autres, et c'est déjà suffisamment grave comme ça. Très bien, très bien. On va rédiger une annonce. Ok, qui commence? C'est moi, c'est lui. Toi. Merci. Fucking shit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle va manger des chips. Tu m'en ramènes à l'euro, merci. Dès le petit-déj. Beaucoup. Bon, très bien. Bon, ben je commence alors. Alors, femme. Oui, comme ça t'es dans la bonne catégorie. On n'est pas un con qui nous appelle pour une Twingo. 25 ans. Une blague peut-être. 35 ans. Oui, hors TVA. Mignonne. Ah ça tu peux le mettre. Ça c'est le bon Dieu qui te l'a donné, tu es belle comme tout. Divorcée. Ça va pas, tu vas les faire cuire. Bah, non, Brigitte. Une femme de 35 ans, pas mariée, soit c'est une menteuse, soit c'est un laidron. Bah, s'il y en a ce soir. Et une bonne soirée, hein. Sur le retour, faudra éviter Goldman hein, dans la matinée. Sinon. Vas-y, aristocrate, ça tu peux le mettre. Oh yeah, c'est un super movie ça. Les cats qui dansent. Allez, on se dit cats, aristocrats. Ah, t'as toute ta vie pour être conne. Hein. Tu prendrais pas une après-midi de congé? You do. You do. Un coup de pied au cul, hein. Vous permettez? Donc, cherche homme, honnête et fidèle. Ah, nous Steph, là tu mets la barre trop haut. Tu peux pas avoir honnête et fidèle avec un homme si l'un ou si l'autre. D'accord, mais dans l'éventualité où je veux les deux, comment je fais? Qu'est-ce que j'écris? Peut-être tu peux écrire le plus honnête et le plus fidèle que c'est possible pour toi de être. Voilà, si vous le trouvez, vous me le ramenez, moi je l'empaille. Ok. Amitié. Et plus si... Affinité. Non, Marie. Ça c'est toi. Moi c'est plutôt et plus si possible. Voilà. Et attention, je mets mon numéro de téléphone. Ah bah oui, numéro de carte bleue, ils appelleront pas. C'est bon. Tiens, voilà. Parfait. À toi. Moi? Qu'est-ce que je devais bien pouvoir écrire? La vérité. Jamais ils vont croire ça. T'as raison, non. Merveilleuse et splendide brune. Ah, faudrait peut-être pas exagérer non plus, hein? Elle a raison, c'est une annonce, pas de la science-fiction. Jeune et jolie brune. Voilà, c'est déjà très bien vendu comme ça. Hein. Originaire de l'Angleterre. Ne mets pas, ils vont l'entendre.
Hey, si je suis drôle, et c'est tellement rare une femme drôle que je peux les mettre. C'était pas grave, le femme jour que je peux le mettre. Muriel Robin, c'est un sapin? Et Pierre Palmade, il fait la limonade. Ah, tu vois, c'est drôle. C'est drôle. Je suis à deux doigts de me rouler par terre. J'ai entendu, j'en ai une autre. Et Émilie Jolie, est-ce qu'elle est ravioli? Vous avez fait une après-midi carambar et vous m'avez pas prévenu. Hein. Non, parce que du coup, ma blague sur les côtes tout à l'heure a été vachement bonne. Hein. C'est pas beau la jalousie, Brigitte. Maintenant, peut-être drôle avec un charme. Esprit. Marie? Je fais une rechute. Je reviens. Je vais aller m'envoyer des textos. Je suis divorcée, je vais m'en tirer. 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 Je suis divorcée. Quoi? What's that? Alors ça, c'est du sushi. C'est tibétain si je ne m'abuse. C'est mon grand compte ex-mari qui m'a enseigné ça. Regarde, je te montre. Mais là, tu t'ancres bien dans le sol comme ça, là. Tu trouves une phrase et tu la répètes. Et si tu y crois suffisamment fort, ce que tu dis dans ta phrase finira par se réaliser. C'est toujours bien. Mais, attention, il y a une règle. Il faut que ça rime. Genre, je suis divorcée, je vais m'en tirer. Ok. Je te regarde. Je suis divorcée, je vais m'en tirer. Je suis divorcée, je vais m'en tirer. Un pigeon plein de pognon. Un pigeon plein de Ça marche aussi. Vous aurez pas un truc tibétain pour avoir de l'eau chaude? Non, parce que vous prenez chacune des douches de 30 minutes le matin, il n'y a qu'une conne qui se douche à l'eau froide, ici c'est moi. Hein. Si je continue à coloquer avec vous, je vais être de fer jusqu'à mes 90 ans. Mais ça veut dire elle a quel âge? Mystère. Et bon, allons donc. Cherche homme. Fort. Minimum 1,80 m. Ok. Chauve. Non, n'écris pas chauve. Parlez ça autrement, mais plutôt calvitie acceptée. Si tu veux, mais C'est où la calvitie? je me rends compte que Brigitte avait raison sur certains points. Hein. En Corse. Oh, c'est bien ça. 7 à 6, 9, 6, 9. Tu fais un transfert d'appel? Bridget. Your turn. Ah non, moi je fais pas ça. Ah non. C'est quoi? Bah allez Brigitte, c'est toutes les trois ou rien. Oh non, mais vous savez, moi ça fait que 9 ans que je suis célibataire, hein. J'ai besoin de faire un break. Je sais. Je m'appelle Brigitte.
Je veux une... D'accord. Si on peut exiger la rime, je vais le faire. Très bien. Alors. Belle et grande brune. Bridget, tu peux pas être belle. T'as raison, ça me fait économiser 5 lettres. Et comme c'est des forfaits, tu pourras les récupérer pour ton année, ça. Oh, c'est gentil ça. Voilà, tu mettras conne, hein. Fucking shit. C'est ça, va bouffer tes chips. Elle bouffe tes chips, elle a un cul comme ça, elle passe plus les portes et elle continue. Je rétrécis. Belle et grande burne. Marie, tu m'as stressé, j'ai fait des fautes. Belle et grande brune recherche un homme minimum. Amen. Maximum 30 mètres. Entre 0 et 600 km. Bah quoi, on a le garage, hein. Vu comme ça. TTN, NPTAB, voilà. Et ça, c'est l'acronyme de quoi, Brigitte? Toute race, toute nationalité, tout est bon, même avec une petite bite. Bah quoi? C'est l'Europe, vous savez les minorités, non? Oh, et puis bon, comme ça, tu seras un petit peu la sœur Emmanuelle de la fesse. De la messe. De la messe. Pardonnez-moi Seigneur, mais moi je dois pêcher au gros, ouais. Et voilà. Je vais aller porter les normes, ce journal. Tu te rends compte que si avec ça tu te fais écraser, c'est vraiment pas de bol. Steph, je suis sûre que tu vas avoir plein d'appels. Comme moi. Brigitte. Je suis sûre, elle va même pas la poster mon annonce. Oh, Brigitte, pourquoi tu dis ça? Brigitte, pourquoi tu dis ça? Réfléchis, Steph. Elle élimine la concurrence. Marie, déjà réveillée? C'est un miracle. Steph, viens-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? 128 appels. Et moi, 122. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah, quand il va pouvoir tous les rappeler. Ben moi, je veux bien, hein. Mais j'ai explosé mon forfait. Moi, j'ai un super forfait téléphone. Appels et SMS gratuits et illimités en France et à l'étranger. Tout le temps? Non, le mardi de 10h à 10h03, c'est le forfait speed calling. Ah ouais, speed calling. Coucou les filles. Oh, bonjour Bridget. Tu étais aux courses? Ouais, par contre, c'est la dernière fois que j'y vais toute seule. C'est une ville de malades, hein. Les mecs, ils draguent. Il y a quand même un mec qui m'a pas lâché pendant 1h30. Hein. Des fruits et légumes jusqu'au poulet rôti. Le mec, il m'a peloté pendant 1h30. Hein. J'ai pété un câble. Je me suis retourné, je lui ai fracassé ses lunettes noires et sa canne blanche. Mais il croit quoi? Parce qu'il a un labrador, il me fait peur. Vous avez eu des appels, vous, pour les annonces? 122. Et moi, 128, c'est moi qui ai gagné. Bah moi, un seul appel. Hein. C'était Bouygues Télécom. Bon, du coup, je te disais, on peut quand même pas tous les rappeler. Il va bien falloir faire une sélection. Une sélection d'accord, mais sur quels critères? Hein? Bah, je sais pas, moi, comme ce téléphone, on pourrait dire la voix. Vous ça va pas, vous avez pas jugé des gens sur la voix. Vous avez entendu la voix de chiotte que j'ai moi, et pourtant le physique, il cartonne. Non? Si. Sinon, on pourrait rappeler tous ceux qui avaient l'air fun. Fun, c'est bien pour draguer déjà. Voilà, elle a raison, on va faire ça. On va rappeler ceux-là, et on va leur poser 5 questions. Mais des questions comme ça, hein. Et celui qui répond juste, un rendez-vous. Des questions, d'accord, je veux bien, mais des questions sur quoi?
Mais sur n'importe quoi. Aujourd'hui, tu veux faire ta vie avec un homme, t'as intérêt à savoir ce qu'il y a dans le ciboulot, ouais. C'est pas faux. Bon, on va pour les questions. Prends des notes. Question 1. Combien tu gagnes par mois? Et ce sont des hommes. Attaquons-les doucement. La question numéro 1, elle doit être romantique. Hein. Question numéro 1. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? C'est la question, ça. Je note. Cinéma. Ça prend un T à la fin? Bah oui, verbe du premier groupe. J'étais sûre, j'ai toujours été super forte en orthographe. Ok, parfait, noté. Question 2. Combien tu Gagne pas moi. À partir de là, faut consulter un spécialiste. Bridget, c'est super important la monnaie. Ceci dit, elle a pas tout à fait tort. Simplement, Marie, je pense qu'il faut tourner cette question un peu plus finement, si tu vois ce que je veux dire. Ah yeah. Combien tu payes par mois? J'appelle le médecin. Non, genre, vraiment plus finement. Par exemple, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, voilà. Ça permet d'avoir une estimation. Ok, parfait. Question suivante. Attention, la question numéro 3, la plus importante, hein, que je recommande de poser de suite, avant que les choses n'aillent trop loin. Es-tu libre? On oublie souvent de la poser, celle-là. Et après, on met du vieux pain sur son balcon. Ça permettra de rayer tous les maris infidèles qui cherchent chemin des maîtresses pendant le déjeuner. C'est vrai, en plus, ils sont tout maigres, ceux-là. Bah, si entre midi et 2, ils vont voir leur maîtresse. Ils ne déjeunent pas. Donc ils sont tout maigres. Ah oui. C'est QFD. Ok, question 4. Attention, à partir de la 4, il faut y aller crescendo. Hein. À partir de la 4, il faut plus que les questions à la Lepers. Top! Si tu devais amener une seule chose sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait? C'est cucu comme question. N'empêche, si tu réponds ma mère ou ma voiture, tu sais à qui t'as affaire, hein? Ah voilà, celui qui répond ma mère, je peux pas le garder bien longtemps. Alors celui qui répond toi, tu lui sautes au cul. Hein. Au cou! En plus, ça fait pas du tout le même effet. Ok, bah pour votre question sur l'île déserte. Bon, il nous en reste une. Peut-être ce serait bien de savoir quelle tête il a avant d'aller en rendez-vous avec lui. C'est vrai que ce serait dommage de partir sur une île déserte avec un schtroumpf. Surtout que les schtroumpfs, ils sont blue. Et la mère aussi, elle est blue. Mais du coup, si le schtroumpf bleu est tout nu, il a la mère blue. Mais on le voit plus. Ça veut dire que tous les schtroumpfs bleus tout nus qui sont partis se baigner dans les mers bleues, ils sont disparus. Parce qu'on les voyait pas parce qu'ils étaient bleus et qu'ils étaient tous nus dans une mer qui était aussi bleue et on les a tous pelés. Et ça, il y a des milliers de schtroumpfs bleus qui étaient tous nus dans des mers bleues et on savait pas où ils se passaient. Tous les schtroumpfs bleus, on savait qu'ils pas et on savait pas qu'ils étaient tous dans les mers bleues. What else? Et on n'en parle pas assez du génocide de fond. Il y a quand même un jour, il va falloir ouvrir le capot pour vérifier ce qu'il y a dessous. Hein. À mon avis, on va trouver un gloss et 2 bounty. Vous n'avez pas demandé au téléphone à quoi ils ressemblent, vous allez les vexer. Pour la question 5, il va falloir faire appel à toute autre intelligence féminine. Moi, ça vient pas de suite. Hein. Moi, en revanche, j'ai trouvé. Et si on utilisait les dieux grecs? Exemple de question. Physiquement, je suis plutôt du type Eros, j'imagine. Ou
Potatoes. Mais c'est un du great potato. Mais c'est quand même peut-être un peu direct, non? Écoute, là, je viens de perdre 5 ans en Ardèche. Vous avez de l'Ardèche ou pas? Voilà. J'ai perdu 5 ans de ma vie, je n'ai plus de temps à perdre. Alors, j'appelle. Alors, si je reprends la liste. Bah, le premier Jean-Claude. Vous avez l'appelé Jean-Claude. Moi aussi, j'ai connu un Jean-Claude une fois. Il était balèze. Et il me faisait l'amour dans sa Porsche. Moi aussi, j'ai connu un Jean-Claude. Il était con comme un grec et il avait une fête panda. Espérons que ce soit le juste milieu. Ah oui, parce que c'était pas le mien. Ça sonne. Ça sonne. C'est bon signe. Allô Jean-Claude. Stéphanie Dupuis de Malandry à l'appareil. Oui, je vous appelle suite au message que vous m'avez laissé par rapport à l'annonce dans le journal. Oui. Alors Jean-Claude, si vous acceptez, je souhaiterais vous poser des petites questions pour apprendre à vous connaître. 5 pour être précise. Très bien. Alors Jean-Claude, question numéro 1. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma? Il n'a pas souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a répondu la grande vadrouille. Mais non, non, non. Vous savez bien que j'ai exècre les westerns, moi. Mais Steph, tu comprends que c'est pas poli de raccrocher comme ça dans des gens? Marie, qu'est-ce que tu n'as pas compris, non? Je n'ai plus de temps à perdre. Oh. Bon, vas-y, appelle. Ok. Du coup, je peux prendre ton téléphone comme ça, c'est moins cher. Ah oui, son téléphone, il est moins cher pour toi, là, on est d'accord. Vas-y. Lui, il était vraiment trop fun. Dick Zobman. Tu peux nous répéter la marque? Zobman, Dick. Il n'y a pas besoin d'être bilingue pour le comprendre. Hein. Enchanté, Jean-Philippe Zopman. Je suis ravi. Brigitte Burdeger. Si vous faites des gosses, vous m'en gardez deux. Peut-être ça sonne là. T'en fais pas, il est toujours sur vibreur, lui. Allô? Oui, bonjour. C'est Marie. Yeah, j'appelais sur ton message pour l'annonce. J'avais quelques petites questions. Ok. Combien tu gagnes par mois, toi? Allô? Mr. Tick? Je ne crois pas, il a raccroché dans moi. Mais elle n'est pas possible, celle-là, hein? On arrive à avoir la ligne directe de Zobman. Et là, tout ce qu'elle demande, c'est une fiche de salaire. Non. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Parce que des fois, mais là, je suis d'accord. Il y a des gens, en termes de tête, ils sont là. Déjà, pas terrible. Mais alors toi, mais tu es là. C'est dingue. Oh. C'est des lions. Je ne comprends pas comment Zobman. Bon. Allez, j'en appelle un autre. Ouais, essaie de trouver un cousin, hein. Croise les doigts. Marthe. Stéphanie Dupuis de Malandry à l'appareil. Bonjour Martin. Je vous appelle suite au message que vous m'avez laissé sur la petite annonce. Oui Martin, j'aurais souhaité vous poser des petites questions pour apprendre à vous connaître. Dites-moi Martin, quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma? Oh, moi aussi je l'ai vu.
Ah, j'ai adoré. Martin, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Avocat! Ça a l'air passionnant comme métier. Martin, question suivante, elle est un petit peu farfelue. Si vous deviez partir sur une île déserte, qui emmèneriez-vous? Il a dit vous! Ah non! Bien sûr que non, moi. C'est pas nous. En même temps, toi, sur La dernière question un peu délicate. Physiquement, vous êtes plutôt du genre Eros ou Potassos? Oh, mais écoutez, Martin, je pense qu'il va falloir convenir d'un rendez-vous. 2 secondes, Martin. Quoi? Je veux pas dire, hein. Mais t'as oublié une question qui a son importance, hein. Steph, number 3. Es-tu libre, Martin? C'est ça qui pète l'ambiance, là. C'est vrai, vous avez raison. Martin, j'ai une dernière petite question à vous poser. Martin, dites-moi, est-ce que vous êtes libre? Allez, au revoir, Martin. Hein. Vous êtes marié. Oh, vous avez une femme? Vous vous ennuyez avec? Et vous osez me dire que c'est un petit détail? Martin, votre comportement est... C'est horripilant, c'est ignoble, c'est abominable. Martin, laissez-moi vous dire que vous n'êtes qu'un sale petit crétin. Ah, je l'ai moché, là. Il va jamais s'en remettre. J'espère bien. Mais ça veut dire que Bridget, elle avait raison. Tous les mecs bien sont pris. Non, je pense qu'on ne peut pas généraliser comme ça, mais dans les petites annonces, les mecs bien, c'est comme les bonnes voitures d'occasion. Ça part super vite. Bon, appelle le prochain. Je continue avec mon téléphone. Oh, ben lui, Noël. C'est la journée, hein. Si son prénom c'est Père, moi je veux la niquer. Par contre, tu lui diras bien qu'on n'a pas de cheminée et qu'il va en chier avec le radiateur. C'est le répondeur, je fais quoi, moi? Laisse-lui un message, il rappellera. C'est une tradition avec le Père Noël. Hein. Bonjour, Noël. C'est Marie. Je m'appelais au sujet de l'annonce. J'avais des petites questions à te poser. Alors, rappelle-moi. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Miaou. Bon, moi j'allais lui changer sa tienne. Tous rappeler. Les 128 et les 122. Ça fait beaucoup. Et pas un seul n'a su répondre correctement aux 5 questions. Je pense que ça, c'est la faute de ta question 3. Là. Es-tu libre? On l'aurait pas celle-là? On aurait des dizaines de rendez-vous. Avec des dizaines de mecs différents. Là c'est je, ma pauvre Lucette. Allô? Noël. C'est qui déjà Noël? C'est le deuxième que t'as appelé Noël. Oh yes, Noël. Oh yes, Noël. Hello, hein. Yes, je m'appelais Noël. J'avais quelques petites questions. J'avais des questions. Noël, miaou, miaou par-ci, miaou par-là. Noël, oh oui, Noël, j'ai chaud. Miaou, j'ai des questions. J'ai des questions. Noël, Noël. Oh, Noël. Toute l'après-midi. Mais t'as mordu la Spice Pop?
C'est l'acronyme de quoi déjà, Brigitte? Dormir, voir Derek et dormir. Ah, tiens, bien. Ah bah carrément. Ah bah oui, on peut se donner un rendez-vous. La leçon numéro 3. Noël. Est-ce que tu es libre? T'inquiète que s'il n'est pas libre, il allait se libérer. Wait, what? Tu veux que moi, je réponde à des questions? Bye bye, Noël. Noël. Ok, je peux te dire que je suis jeune. Tu peux entendre à ma voix que je viens d'un pays où vit le soleil. L'Angleterre? Je suis plutôt demandée que demandeuse, ok? Non, tu n'en sauras pas plus. Ah, si on peut se voir, oui. Ah, ce soir, yeah. Ah, je regarde mon agenda. Oui, tu fais bien parce que je crois que la caserne a déjà envoyé un camion. Non, j'avais rien de prévu ce soir. On se voit chez moi? Ah, non. Là, c'est non. Imagine que ça se passe mal. Il saura, à mon avis, c'est hyper dangereux. Et je vous rappelle qu'il n'y a que des femmes ici, hein. On est hyper vulnérables. Merde! Et du coup, je lui dis quoi à Noël, moi? Eh bah, tu lui donnes rendez-vous au restaurant, comme tout le monde. Voilà. Et Noël, chez moi, ça va pas être possible. Ça te dit, on se voit plutôt dans le restaurant? Je sais pas si tu connais le Comme tout le monde. Du vegan. T'as cru moi j'allais sortir qu'un vegan. Italien, yeah. Yeah, j'ai envie de pâtes. C'est pas dans l'air. Ok, yeah. Donne-moi l'adresse. Dans ma propre maison. Dans le 16e. Ok. Je viens de jouer en taxi. Yeah, moi aussi, Noël. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle lui a séché le lait. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais vous avez oublié de dire à quelle C'est un peu vrai. Je rappelle. Noël. Yes, toujours Marie. On est trop bêtes, on a oublié de dire à quelle heure. 20h. Ok. Yes, emotion. Moi aussi,
dit Joyeux Noël. Alors là, si, joyeux Noël avec les sapins, les guirlandes et les boules. En attendant, elle a un rendez-vous, elle. Hein. Je veux pas dire, mais bon, si c'est à 20h, c'est déjà dans 4 heures, donc si tu dois encore te maquiller, fais vite. Hein. Enfin, Bridget. C'est bien qu'il me fasse un peu être belle, moi. Ben vas-y, t'as qu'à dire que je suis moche. C'est ça? Vas-y, dis-le. Allez, J'ai pas dit moche. vas-y, exprime-toi. Ah, va falloir trouver quelque chose rapidement, par contre. Sinon, tu vas goûter ma spécialité maison. Le gratin de phalange. C'est juste que toi, avec ton physique ensemble, vous êtes... vous êtes particulièrement... different. Ok. Pourquoi pas? Elle a été different. Effectivement, c'est ce qu'elle a dit. C'est la première fois qu'on me le dit. Bon, on se retrouve toutes les deux ce soir. Mais t'inquiète, j'avais prévu le coup, j'ai loué un DVD. Le monsieur, il m'a dit, alors celui-là, il fait péter l'ambiance dans les chaumières. Ah bon? C'est quoi? L'Exorciste 2. Non, Ah non? non, non, vraiment pas, non. Alors là, vraiment, je prends la liste, là, il y en a 128. Je trouve une bonne histoire de cul, sans prise de tête, mais vraiment, une soirée, seule avec toi, à la maison, pour regarder l'Exorciste 2, c'est non. C'est gentil. Martin, parfait. Le marié? Oui, le marié. Allô, Martin? Stéphanie Dumini de Malenpris à l'appareil. Oui, la petite aristocrate coincée de ce matin qui voulait pas se faire sauter. Eh ben, elle a changé d'avis. Ah non, 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 c'est ce soir ou rien, hein? Ah bon, c'est d'accord? Bon, super. Alors, on peut se dire... par terre, devant le Sephora des Champs-Élysées, ça vous va? Merveilleux, Martin. Oh, je n'ai pas lu votre horoscope, mais ce soir est votre jour de chance. Martin, vous allez passer une soirée de folie. Oh, Martin, j'ai tellement hâte. Martin, je vous fais des bisous, plein de bisous. Ah ouh, Martin, bisous. Ah ouh. T'as goûté Wow. assez coquette, toi. J'y crois même pas, tu vois. Figure-toi que moi non plus. Tu vois, te donner comme ça à un inconnu, je trouve même ça dégueulasse. Oui, bah écoute, c'est comme ça, hein. Allez, tenue de combat. Tu vas mettre un casque? Non, des porte-jartelles. En tout cas, je vous sens toutes les deux très inquiètes pour ma soirée. Ne vous en faites pas trop, hein. C'est vrai que l'exorciste toute seule, c'est vachement plus drôle, de toute façon. C'est pas grave, moi je vais lire un bon livre, voilà. Comme mon 9e livre cette semaine. Hein. Et on est mardi après-midi. Mais c'est pas grave, je vais lire quelque chose qui remonte le moral, là. Qu'est-ce qu'on a, là? Voilà. Zola. Ah, ils ont décroché la boule d'ambiance. Ça va, je suis pas tout maquillée, là. Ah, là, non. Ben, c'est vraiment joli, ce truc. Quand t'as un peu d'argent, achète-le pas. Hein. Ah oui. Tu vas faire un carton, parce que là, t'es vraiment sexy. Voilà, comment vous me trouvez? Facilement. C'est juste que la proprio risque de gueuler pour ses rideaux. Hein. Et le brushing, tu l'as fait faire par un poulpe tétraplégique? C'est pas vrai, Steph. Moi, je suis belle et je trouve le poule qui travaille bien. Merci Marie, ceci dit, wouh, moi aussi, j'en jette. Bon, On partage le taxi? avec plaisir. Sur ce, on va y aller nous, hein? Ah, parce que tu sors pas trop budget ce soir? Ah non, 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 moi je suis de garde ce soir. Oh,
penser un peu à celle qui regarde l'exorciste toute seule. Hein. Bisous, Kissou! Ouais, ça, je vous déteste. Stéphanie Dimini de Malandry, j'écoute. Oh, Martin. Oh, j'arrive. Oh, Martin, si vous me voyez. Oh, je suis chaude comme la braise. Oh. Ta femme est rentrée. Annulez le barbecue, ouais. Ta femme est rentrée ce soir. Une semaine plus tôt que prévu. Quel dommage. Non, 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 Martin, c'est pas grave du tout. J'allais rejoindre des amis à une super soirée très branchée. Quelque chose. Tu veux que je te dise? Ça sent la loose. Toi, c'est pas gentil. Eh oui, au platine, c'est DJ Michael de Palavas. Et je me rappelle au café, il y a un frigo à gagner pour 2 personnes. Enchaîne, c'est quelque chose. Je suis beau. I'm pretty. I'm pretty. J'y crois pas, comment je suis beau. Et on salue toute l'équipe du Brigorama de Rodez qui est avec nous ce soir. Voilà, Martin, comme vous pouvez l'entendre, très branché. Martin, je ne vous capte plus très bien, peut-être parce que je rentre dans un tunnel. Un tunnel? Quand même rare l'histoire qui rentre dans les tunnels. Hein. J'ai improvisé, d'accord? Les voitures me klaxonnent, même en meuf, je suis pas. T'as peut-être un truc qui décolle, mais franchement, je suis. En même temps, je me suis emballée sur la chanson nouvelle de jeu. Je vais y aller. Eh Marie, tu chantes vraiment bien. Tu aurais pu faire chanteuse. Oh, mais ça c'est vraiment gentil, Bridget. Toi aussi tu aurais pu faire Barry. Oh, Barry White? Non, Bridget. Baryton. Je vais lui foutre un coup de nageoire à l'autre, elle va pas rigoler, hein. En attendant, pour elle, les rendez-vous, ça ne s'annule jamais. Ça. C'est pas dit. Allez, Noël. Non, un peu de blague, hein. Tu t'es cassé le lien maintenant, hein. Tu t'es cassé la jambe. C'est cocasse. Absolument aucun problème pour moi. Non, de toute façon, j'étais déjà en chemin pour rejoindre des amis à une super partie dans un tunnel. C'est qu'il va y en avoir du monde dans ce tunnel à fond. En tout cas, les filles, vous êtes vraiment super bien habillées. Vous regardez l'exorciste? Ouais, vive les bonichons. Ça, c'est le pied. Les perles sales comme des ballons. Ça doit être les abdos. Ah non! Non, attendez, je vous les passe. Tenez, c'est pour vos annonces là. Non, Brigitte, si c'est ton téléphone, c'est que c'est forcément pour toi. C'est ton numéro dans ton annonce. Ça, c'est pour moi. Ouais. Tout arrive. Attendez, de quelle annonce vous parlez juste? Hein? Belle et grande brune. C'est moi, ouais? Bon, écoutez, monsieur. M'avait l'air sympathique, voilà. Je me dois d'être honnête avec vous. J'ai énormément déconné dans cette annonce. Hein. Ah bah du genre belle, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Hein. Oh, je suis plus proche de la baleine que de la femme. Ah, vous êtes pêcheur. Bon. Mais je suis plus proche du concept, on va dire. Hein. Ah non, c'est un très très beau modèle, mais pour le bien du marché, on a préféré ne pas le commercialiser. Hein. Ça vous intéresse quand même? Ne quittez pas, ça l'intéresse. Peut-être qu'il y a des problèmes dans sa tête, lui, hein. On va demander. C'est pour un fantasme. Ouais, oh. Ah, avant de t'énerver, déjà, toi, tu ressembles à quoi, hein? 1m93, 128 kilos. Oui, non, on est proche, hein, ça va. Hein. C'est comment? Un berbe avec de longs cheveux rouges. Et comment ça se fait comme ça, quoi?
Tu travailles dans une centrale nucléaire? Fallait le trouver celui-là quand même. On se rencontre, ah oui, ce serait dommage de pas le faire là. Ce soir, les Champs-Élysées, non, je connais pas les grandes avenues. Je fais que les impasses, hein. Voilà, impasse du Leroy dans le deuxième, impeccable. Comment on va faire pour se reconnaître? Écoutez, on devrait se reconnaître, hein. Un grand con irradié dans une impasse. S'il y en a deux, c'est Halloween. Plaisir pour moi. Ne vous inquiétez pas, même quand il y a du monde, je sors du lot. Ah, mi-chemin entre la reine d'Angleterre et Gérard Depardieu. Il est chaud comme la braise, lui. Hein. Il m'a dit, toi, viens de suite, je te veux au naturel. Il va pas être déçu. Non, mais je peux pas y aller comme ça. Ah non, moi je suis le genre de femme qui veut prévenir à l'avance. Il aurait fallu que je me prépare, que je me maquille et au minimum, que je m'épile les mots. Je peux pas y aller comme ça, je vais lui irriter la nuque. Budget. Ah non. Non. Ah, ça va! Ça. Il aura mal. Et ton prénom à toi, c'est comment? Michel? Bah écoute, enchanté Michel, moi c'est Brigitte. Brigitte comment? Brigitte Chabal. Mais non, je serais pas en retard en fait. T'es malade ou quoi? Non, bon, écoute Michel, est-ce que ça te dérangerait pas qu'on reporte à la semaine prochaine? Non, c'est pas contre toi, mais c'est juste que moi j'ai des copines à la maison ce soir. Parce qu'elles auraient bien besoin de moi, quoi, voilà. Mais il va se calmer, l'autre! J'y crois pas, je l'ai pas vu pendant 36 ans, il peut bien attendre une semaine, non? Ben voilà, c'est ça, le premier qui rappelle l'autre, il le gagne. Bien déjà. Ben. Non mais oh. Ceci dit, j'étais pas obligé. Je me mets à votre place quand même un petit peu. Dans votre colloque désiré à ce point. Vous devez en avoir marre à force. Et puis ce clan est divorcé. On l'a fondé à 3 et on en sortira à 3. Attends, je pense à un truc. J'ai une idée. Oui, déjà, on s'en fait rosé. Ensuite, je viens de dire un truc là. Genre, quand divorcé, 3 trucs. À 3. Genre, toutes les 3. Toi et moi. On l'a jamais envisagé, hein? Je veux dire, on est des bonnes colocs, mais... Si tu vois ce que je veux dire... Moi, tu sais, les femmes, j'ai déjà fait. On sait.